J'ai toujours su que j'aimais la science depuis l'âge de 4, 5, 6 ans. Je raffolais de ça déjà. Ça fait très longtemps, disons depuis l'âge de 10 ans, que j'ai cette tournure de pensée, de vouloir comprendre les choses. Et puis, la meilleure façon de le comprendre, si c'est pas la seule, c'est l'approche scientifique. Donc, je m'intéresse à la science depuis toujours, si vous voulez. Mes premiers contacts avec la biologie, c'est probablement l'observation de la nature, me promener dans le bois, observer les plantes. Et ça éveille beaucoup de questions. Travailler dans un domaine scientifique, je pense qu'au départ, ça vient du fait que j'ai toujours aimé ça être dehors. J'ai toujours apprécié l'environnement. Et avec le temps, quand on apprécie quelque chose, on veut apprendre à mieux le connaître. Je me suis posé des questions. Puis je pense que c'est ça qui m'a vraiment amené à aller vers les sciences. Un scientifique, c'est quelqu'un qui a une tournure d'esprit qui lui fait poser des questions sur tout ce qui l'entoure, puis qui cherche des réponses, qui cherche à valider les réponses d'une façon particulière. Le scientifique, c'est quelqu'un qui est hyper curieux, qui ne se contente pas de réponses toutes faites, qui a besoin de savoir comment la réponse s'est produite, c'est quoi l'édifice de connaissance qui a permis, ou l'édifice de manipulation ou d'expérience qui a permis d'atteindre cette connaissance-là. Pour adhérer ou utiliser la pensée scientifique, ça prend rien de particulier, c'est accessible à tout le monde. Il faut aimer les questions, il faut avoir l'humilité de l'ignorance. Devant une absence de réponse sur une question, il ne faut pas inventer n'importe quelle réponse juste pour nous satisfaire. Il faut avoir l'humilité de dire « je ne le sais pas ». La science, c'est le royaume des curieux, c'est le royaume des gens qui veulent savoir, mais qui ont aussi la rigueur de se dire « je vais trouver la bonne méthode pour essayer de trouver la bonne réponse ». Il y a une méthode, il y a une façon de faire pour s'assurer que la réponse, elle est fiable en bout de ligne, que le chemin par lequel je suis passé, c'est celui qui peut me donner la meilleure connaissance dans l'état actuel des choses. Les objectifs de la science, selon moi, c'est ramasser le plus de connaissances possible sur le milieu qui nous entoure pour essayer après ça de mieux le comprendre. La connaissance, ça c'est accessible. La compréhension, c'est autre chose. La compréhension, c'est la mission première de la science, c'est la mission principale de la science. Si on fait de la science, c'est pour qui? C'est pour la société, c'est pour avancer la société, que ce soit le médecin qui améliore un médicament, que ce soit l'astronome qui comprend un peu mieux la mécanique des astres, puis on se sert de ça pour améliorer les satellites par la suite qui nous servent à communiquer. La science a toujours dans le but d'améliorer notre sort, le sort de l'humanité. Les avantages de la méthode scientifique ou de la démarche scientifique, ils permettent de s'assurer d'une fiabilité des résultats en bout de ligne. C'est fiable notamment aussi parce que c'est jamais une opinion, c'est jamais ce qu'on croit, c'est ce qu'on a découvert. Un gros aspect de la science, c'est la reproductibilité. Donc quand on étudie quelque chose, on veut être capable de le refaire. Si par exemple, on fait une étude, on s'assure que notre protocole est assez clair que si quelqu'un d'autre essaie de faire la même étude avec les mêmes conditions, cette personne-là est capable d'avoir des résultats pareils ou quasi pareils. Je pense qu'une des raisons majeures qui fait que le public n'est pas vraiment au courant, c'est la responsabilité repose en grande partie sur le dos des chercheurs. Le chercheur, pour pouvoir réussir le moindrement dans son domaine, doit se consacrer à 100% à sa recherche. S'il se consacre à 100% à sa recherche, par définition, il reste pas de temps, il ne reste pas d'opportunité de faire connaître ses travaux. De nos jours, surtout avec les médias sociaux, on a de l'information qui n'est pas nécessairement véridique. On a beaucoup de sur-résumés. On va prendre un article, on va prendre 2-3 phrases, puis on va condenser ça en quelque chose qui veut même plus dire ce que l'article disait au départ. Avoir des bons vulgarisateurs et des médiums autres que ça, je pense que c'est la façon vraiment pour le public de vraiment connaître mieux la science. Là. Quand vient le temps de parler de science, il faut oublier le sérieux des rapports de laboratoire puis penser à monsieur, madame, tout le monde qui aime se faire raconter des histoires, qui aime se faire amener dans des anecdotes, des choses pas possibles, des choses incroyables. La science est une aventure pour vrai, il faut la raconter, cette aventure-là. Le travail des scientifiques, c'est un travail qui se fait dans une certaine rigueur, qui tente d'éviter certains biais qui viendraient des réponses qu'on espère trouver. Mais ça, le grand public, c'est pas nécessairement ça. On ne sait pas nécessairement toujours c'est quoi les difficultés qui viennent en amont d'une découverte. Donc c'est peut-être là où on aurait à continuer l'éducation ou tout simplement le partage et la vulgarisation scientifique. Il va falloir réconcilier les gens
avec la science, qui recommence à lui donner une certaine crédibilité, qui lui recommence à lui donner confiance. Globalement, je pense que le défi majeur de la science aujourd'hui, c'est de continuer de promouvoir la vérité au sujet de la réalité. Donc la science, ça va être son grand défi, de convaincre la société en général qu'il faut favoriser la science, il faut encourager la science, il faut développer la science dans tous les domaines. On n'a rien à reprocher à la science. On ne pourra pas construire quoi que ce soit de solide sur l'ignorance ou sur le mensonge ou sur les erreurs ou sur la propagande ou sur des fausses nouvelles.